Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez qui il vient. On m'appelle VALD, strap de merde j'ai allaité. Je crois que je vais jamais arrêter. Coin à tous et bienvenue sur Coin TV. Aujourd'hui, petite modification déjà visuellement. On n'est pas en pull over et short. Deuxièmement, vous pourrez entendre un petit peu mieux ma voix du coup avec le micro. Et je sens que les petits bonhommes... Youhouhou, comme si j'avais du pognon en fait. Yeah. C'est génial. Allez, revenez, Ghostbusters. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue à tous sur Coin TV. Aujourd'hui, la vidéo info de la semaine sur les sorties des jeux vidéo. En tout cas, bienvenue à tous pour cette deuxième édition de l'information de la semaine. Aujourd'hui, on va commencer avec le jeu Monster Energy. Donc Monster Energy, c'est quoi? C'est un jeu de motocross qui sort le 13 novembre sur Xbox, PS4 et Switch. Donc l'éditeur, c'est Milestone. Donc c'est le premier jeu sponsorisé par Monster Energy pendant la saison 2017. Donc dans ce jeu, vous pouvez retrouver... du coup, les vrais pilotes de moto de 250 et 450 SX. Vous aurez des tournois épiques. Vous aurez aussi la création, l'éditeur de cartes qui va sortir avec plus de 80 modules à placer. Donc sur la création de circuits, vous pourriez du coup les faire partager dans le monde entier. Et votre circuit pourrait être noté et sélectionné parmi les meilleurs circuits créés du jeu. Donc, petit truc comme ça vraiment au top. Donc plus de 8000 je crois possibilités de circuits, donc c'est vraiment énorme. Donc ce jeu est vraiment très bien graphiquement, il envoie de la bombe atomique, franchement c'est une tuerie. Et puis en plus, pour un prix en plus pas très cher, vraiment 59,99€ en moyenne, franchement c'est vraiment une belle occasion. Donc maintenant voilà, donc c'est vraiment un très bon jeu que je conseille. Je vous laisse du coup avec la petite bande annonce du jeu, let's go. Be a champion. It's not about what you wear, nor about what you ride. It's about how you feel. Monster Energy Supercross, the official video game. Enter the arena. Donc voilà, donc c'était le jeu Monster Energy, donc les courses de moto. Donc vraiment super impressionnant, très beau graphiquement. Et puis il promet d'envoyer vraiment du lourd. Donc il sort le 13. Kingdom Come Deliverance, c'est un jeu qui sort sur PS4 et Xbox. Jeu plutôt intéressant, je me suis renseigné dessus, j'ai vu quelques vidéos, quelques gameplays. Il a été édité par Deep Silver. Le scénario du jeu est vraiment pas mal. Donc le scénario du jeu, donc il y a le roi qui meurt. Donc c'est son fils légitime qui prend le relais. Sauf qu'il est trahi par son demi-frère. Et vous incarnez Henry, vous incarnez l'histoire de ce personnage qui doit du coup délivrer le royaume. Donc il y a énormément d'un peu de complexité dans l'histoire avec plusieurs rois, plusieurs domaines, plusieurs royaumes qui s'en mêlent. Donc vous avez des batailles épiques, vous avez des sièges de châteaux. Donc c'est vraiment très complet. Et graphiquement c'est aussi pareil, très beau. L'histoire elle est vraiment pas mal, vraiment bien construite et tout. Donc moi je vous dis d'abord renseignez-vous sur les premières semaines et après vous voyez si ça vous intéresse. Donc on est dans l'époque médiévale européenne et c'est vraiment très intéressant, graphiquement très joli, très complet. Il démarre avec un 59,99€ en moyenne, donc c'est vraiment en plus pas non plus des 100 et des 1000. Donc si vous aimez l'ère médiévale en plein centre de l'Europe, vous avez vraiment de quoi vous éclater. L'histoire est sympa, a l'air sympa du moins. Vraiment intéressez-vous à ce jeu. Et je vais vous balancer tout de suite du coup la bande annonce du jeu qui arrive tout de suite. Peggy 18. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde.
Dans la merde jusqu'au cou. Je vais retrouver celui qui vous a fait ça. Je me souviens de son visage. Je le retrouverai. Mon nom est Markvart von Olitz. Je représente Sigismund, du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres. Maudit Sigismund. Il a amené le chaos avec lui sur ces terres. Nous n'aurons pas de répit ici-bas. Et nous serions les prochains? Peut-être. Jamais je ne veux oublier ça. Il est temps que ces fils de chiens payent pour ce qu'ils nous ont fait. Retourne chez ta mère, gamin. Allez, viens te battre. Tu ne voulais pas que je me batte. Et regarde-moi maintenant. Affronter le mal n'a rien à voir avec le fait de le répandre. Tu as fait ce qu'il fallait. Donc on se retrouve désormais maintenant sur le jeu de mon enfance un petit peu. Donc Dynasty Warrior 9 qui sort sur PS4 et Xbox. Plutôt, comment dire, stratégique. Parce qu'en fait vous êtes sur des grandes plaines, donc immenses, où il y a des châteaux, des catapultes, des trucs de fou quoi. Et en fait vous vous battez, il y a des soldats de partout ennemis, vous devez attaquer des officiers, contourner, faire de la stratégie, éviter que vos officiers meurent pour faire des contre-attaques. Donc vraiment un jeu très complet. Et là, cette année, le Dynasty Warrior 9 qui sort, il est tout simplement monstrueux. Vous allez pouvoir balancer des sièges de châteaux, et en plus vous allez pouvoir vous infiltrer dans les châteaux grâce à des grappins. Vous allez pouvoir voyager dans toute la Chine, à cheval, à pied ou par bateau, revivre les batailles épiques de l'ère des 3 royaumes de la Chine. Plein de personnages de plusieurs clans, donc du Wei, du Shu, du Wu. Dynasty Warrior 9, vous pouvez le retrouver à 69,99€. C'est vraiment un jeu intéressant à essayer pour ceux qui ne connaissent pas, ou à regarder et à s'informer. Je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce. Et on se retrouvera pour le prochain jeu. Donc le prochain jeu c'est Secret of Mana qui sort sur PS4 le 15/0 avec pour éditeur Square Enix. Vous allez incarner un personnage du nom de Randy accompagné de Prim et Popoy. Donc c'est un jeu d'action RPG. Plutôt sympa, j'ai regardé un petit peu des vidéos. Donc c'est un jeu d'action RPG. Voilà, donc vous allez devoir sauver le monde. Jeu très sympa à regarder. Voilà, donc petit jeu que je conseille, il est à 39,99€ en moyenne, donc c'est pas non plus excessif. Après pour un jeu comme ça, c'est vrai que moi je m'y mettrais pas forcément 39,99€, mais bon, si à qui ça tente, pourquoi pas. Je vous laisse du coup avec la bande-annonce du jeu, et on se retrouve pour le prochain jeu. Peggy 7.
What's a sword doing here? I don't think I would have made it here without you two. Re à tous et on se retrouve maintenant pour The Longest 5 Minutes qui sort le 15/02 également sur la Nintendo Switch. L'éditeur c'est NES America. Donc c'est un jeu de RPG tour à tour en 2D, c'est-à-dire que en gros pour ceux qui ne savent pas, eh bien vos personnages attaqueront chacun à leur tour. En gros ça veut dire que vous attaquez pas tous en même temps ou que, je sais pas, vous lancez une charge sur 10 bonhommes d'un coup, un peu comme dans Dynasty Warrior. Non, non, là c'est vraiment du tour à tour. Donc c'est en 2D, vraiment un côté rétro par contre, plus que le jeu précédent. Donc voilà, donc c'est un jeu vraiment atypique dans lequel le héros affronte le boss et perd brusquement la mémoire. Au fur et à mesure du jeu, vous allez devoir avancer, résoudre des énigmes, faire des petites quêtes, des petites missions, afin de retrouver la mémoire, retrouver votre pouvoir, vos attaques, vous souvenir un petit peu du passé, tout ce que vous aviez eu en fait auparavant, et à la fin de combattre le boss, parce qu'en même temps, vous avez oublié aussi pourquoi vous le combattez. Ça pue la merde. Voilà, très clairement ça pue. Donc voilà, donc c'est un jeu plutôt intéressant qui sort un petit peu de l'ordinaire, j'aime bien un petit peu. Bon, après pour ceux qui veulent se faire spoiler, du coup savoir qui est le boss, c'est vrai que c'est pas intéressant. Si ça vous dérange pas en tout cas, ça peut être vraiment un jeu super sympa. Donc il sort sur la Nintendo Switch le 15/02, il est au prix de 39,99€, donc à tester. Désormais je vous laisse avec la bande-annonce du jeu et on se retrouve encore une fois pour le prochain jeu. Bonjour à tous et on se retrouve maintenant pour Overcooked Special Edition qui sort sur Nintendo Switch le 15/02 également, avec comme éditeur Just for Game, donc un petit jeu de cuisine. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment la bouffe, Shadow, petite dédicace pour toi avec tes nuggets. C'est pour toi, c'est gratuit comme ça, je te laisse ça là, tu vois. Petite dédicace avec tes nuggets, tu vois, je te pose ça là, tu vois. Donc voilà, donc c'est un jeu plutôt complet pour la cuisine. Il y a donc les bâtiments, vous pouvez être en bâtiment avec votre cuisine, un petit resto et tout. Et vous pouvez aussi avoir votre petite camionnette où vous vous baladez un petit peu de partout. En plus, ça pourrait peut-être même vous donner des idées justement pour la bouffe du soir. Donc c'est plutôt intéressant, il y a plein de recettes, plein de trucs intéressants. Donc il y a la gestion, beaucoup de choses à gérer dans la cuisine. Donc pareil, vous allez devoir gérer votre personnel, vous allez devoir gérer aussi le travail à effectuer, la vaisselle, etc., etc. Donc un petit jeu de gestion, donc plutôt sympa, qui peut se jouer également en coop à 4. Gérer une cuisine à 4 si vos collègues ils l'ont et qu'ils le veulent absolument aussi. Donc voilà, vous pouvez jouer à 4 en même temps, discuter et puis gérer la cuisine à 4. Être 4 patrons dans une seule affaire, ça peut être vraiment génial. Donc le jeu est à 39,99€, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce genre de jeu et pour cette Nintendo, donc ça fait vraiment cher. Je pense que, allez, peut-être déjà rien qu'à 25,99€ ça aurait été un bon prix et je pense que ça aurait été raisonnable. Je vous envoie maintenant avec la bande-annonce du jeu afin de mieux voir l'idée un petit peu du truc et de mieux vous visualiser le jeu que je viens de vous présenter. Peggy 3.
Donc on se retrouve maintenant sur Bayonetta 2. Alors il y a deux nouvelles sur ce jeu, donc il y a le Bayonetta 2 qui sort et il y a le Bayonetta édition spéciale. Alors l'édition spéciale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait vous allez avoir le Bayonetta 1 et le Bayonetta 2 qui vont sortir dans un petit coffret. Donc Bayonetta 2 sort sur Switch le 16/02 avec comme éditeur Nintendo. Vous incarnerez une sorcière qui combat les anges et les démons. Vous êtes armé du coup de 4 flingues aussi puissants et destructeurs les uns que les autres. C'est un petit peu cliché par rapport aux personnages en eux-mêmes. Voilà, ils ont vraiment poussé un peu le truc au loin, à bout on va dire. Genre voilà, la sorcière elle a la classe, elle déchire, elle nique tout avec ses 4 flingues. Enfin vous voyez, c'est vraiment de l'exagéré. Voilà. Mais le jeu reste quand même propre. Graphiquement il y a beaucoup de jeux de lumière. Par contre voilà... Il y a beaucoup d'effets de couleurs, de lumière et tout, donc vraiment bien travaillé, ça se voit qu'il y a eu du boulot dessus, surtout pour une console de salon comme la Switch. Pour une console de salon, c'est vraiment au top du top, et le prix par contre, je suis pas tout à fait d'accord. Pour le prix, du coup, on retrouvera le jeu à 59,99€, donc c'est un peu cher. Après, le jeu est vraiment travaillé et complet, bon, vous payez un petit peu la marque aussi avec Nintendo. À voir pour du coup le temps, voir s'il mérite vraiment son prix. Voilà, moi je pense qu'ils auraient dû le commencer un petit peu plus bas, genre à 49, peut-être au moins au 45, parce que ça reste quand même une console de salon avec des graphismes un petit peu moins élevés que sur PS4 ou même sur PC ou même sur Xbox. C'est plus parce qu'il y a Nintendo, c'est la marque qui a fait ça, donc forcément... Voyez. Donc voilà, donc moi je vous conseille quand même de regarder, d'attendre un petit peu pour voir le jeu, comment il évolue, s'il est vraiment bien, s'il est bien noté par la suite. Et si vous aimez ce style de jeu et qu'il est bien noté, je vous conseillerais plutôt de l'acheter, vraiment assez sympa. Ce sera pas mon style pour moi, mais pour ceux qui aiment, ce sera vraiment sympa. Donc voilà, donc je vous laisse avec la bande-annonce du jeu et on se retrouve encore une fois pour le prochain jeu. Peggy 18. The Umbra Witches and the Lumen Sages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. The clans of the Overseer, watching over us all with the eyes of the world. The power to govern light and darkness. Did you miss me? Oh, you want to play with Bayonetta? This Overseer is the one who created the eyes of the world for humanity. The same ones that the clans held on to so hard. The Overseer was the true creator. The true god of the human realm. The god of chaos. The sacred mountain of Fimbulventr. The joint's supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell. Somewhere on this mountain. No one knows where, though. Huh? You could see me? Because we're both in Purgatorio. Purgatorio? You can't open the road to Fimbulventr without my powers. So, what do you say? Umbra Witch? Or shall I call you Bayonetta? A Lumen Sage. Cheeky. No one bothered telling me any of your kind survived. Your impudence will cost you your life, Witch! John, I'm on my way. Just behave yourself for a bit longer. Donc on se retrouve désormais pour le prochain jeu, The Count Lucanor. Donc c'est un jeu qui sort sur Switch également le 16/02 par les éditeurs Just for Game. Donc c'est un jeu en 2D très exagéré au niveau des pixels, vous voyez, c'est vraiment des cubes en fait. Ouais, même Minecraft c'est mieux fait quoi. Pour vous dire. Vous commencez l'aventure du coup avec juste une petite tranche de pain et 2-3 pièces d'or. Donc c'est l'aventure d'un
d'un petit bonhomme qui vit avec sa mère. Et son père est parti à la guerre et il n'a pas été encore retrouvé. Donc le jeune homme veut s'enfuir, sa mère n'arrivant plus à suivre, on va dire parfaite, n'arrive plus trop forcément à se nourrir, à trouver de l'argent. Donc du coup le petit part et souhaite devenir prince d'un grand château, d'un royaume. Donc voilà, donc un jeu déjà qui commence avec un côté un petit peu conte de fées. Donc voilà, donc dans le jeu vous allez avoir quelques pièces d'or et un petit morceau de pain pour commencer. Et vous allez déjà avoir d'entrée de jeu un choix à faire, le choix que vous allez faire va jouer sur la suite et la fin du jeu. Voyez, donc vous allez avoir des choix, ça va alterner un petit peu l'histoire en elle-même. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup, même si graphiquement il est vraiment très prononcé en 2D et vraiment très pixelisé, l'histoire en elle-même est intéressante et plutôt attrayante. Dès le début du jeu, déjà vous allez savoir si vous allez aider les personnes ou pas. Ensuite, après avoir passé cette étape, que vous ayez aidé ou pas les gens, vous allez directement croiser quelqu'un. Et vous allez boire le verre de trop qui va vous emmener du coup dans cette aventure mystérieuse et comblée de mystères. Donc graphiquement il est très simple, ils sont vraiment pas on va dire cassés la tête, mais ça lui donne son côté, voilà, c'est sa petite touche personnelle vraiment très prononcée qui est sympa. Et vous pouvez retrouver le jeu du coup à 29,99 €, c'est un jeu parfait pour ceux qui aiment le style rétro. Vraiment très sympa, et même forcément si vous n'aimez pas exactement ce style, vraiment intéressez-vous un petit peu au fur et à mesure du jeu dans les prochaines semaines, voir comment il est, et peut-être pourquoi pas essayer. Je vous laisse maintenant, pareil comme d'habitude avec la bande annonce du jeu, et on se retrouve tout de suite. On se retrouve du coup pour le dernier jeu sur Radiant Hysteria Perfect Chronology qui sort sur DS3 le 16 février prochain. L'éditeur de ce jeu est donc Deep Silver. Le jeu est un RPG au tour à tour, donc style rétro graphiquement, que j'apprécie tout particulièrement parce que ça nous replonge un petit peu dans les premiers jeux RPG avec le graphisme et tout. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup, ça, je vous dis, ça nous met un petit coup de nostalgie, c'est propre. Donc le jeu possède deux histoires, donc une de base et une alternative. C'est du coup très sympa d'avoir deux histoires différentes. Et le héros est muni d'un grimoire lui permettant de pouvoir retourner dans le passé et changer l'avenir. Donc ça aussi, ça pourrait vachement aider pour le jeu. Je trouve très bien parce que ça nous permet en plus d'avoir différentes fins, différents objectifs, différentes choses dans l'histoire. Ça reste pas figé du coup sur une seule et même histoire. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc le jeu graphiquement se trouve un peu entre le conte Lucanor et le secret de Mana. Donc je trouve que c'est un petit peu un juste milieu entre les deux, je trouve ça très sympa. Donc vous avez vraiment le 2D pixelisé au maximum et du coup forcément le jeu un peu mieux travaillé et le côté rétro. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez trois styles rétro un peu différents, un peu plus modernes et vraiment très anciens, et vous avez celui qui est au milieu. Donc je trouve que vous avez vraiment le choix cette semaine pour les styles rétro. Donc le jeu est à 39,99 €, un petit peu cher je trouve pour une console DS3, mais à voir sur le long terme, c'est un petit peu cher quand même pour un jeu DS3. Mais je vous conseille quand même d'aller voir après de votre propre avis sur YouTube, sur Nintendo directement aussi, voir ce qu'ils proposent comme vidéo, comme gameplay, afin de vous faire une idée plus précise du jeu. Dans tous les cas, moi je vais vous présenter actuellement du coup la bande-annonce du jeu, et on se retrouve après.
Et donc c'est la fin de la vidéo. Je voudrais remercier Passion Jeux Vidéo TV, qui c'est une page Facebook et une chaîne YouTube à la fois. J'aimerais remercier beaucoup cette personne qui nous a fait la pub de la chaîne pour les commencements. Donc merci beaucoup. J'en fais du coup de même. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook et sa chaîne YouTube qui seront en description de la vidéo. Donc voilà, donc on va pas... Vous risquerez d'entendre parler souvent de sa chaîne. On va souvent se faire des pubs un petit peu chacun de notre côté. Donc voilà, donc n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de mettre en commentaire si la vidéo du coup vous a plu. La semaine prochaine on aura le fond vert, on aura le boîtier d'acquisition, on aura tout qui sera en place, même la nouvelle caméra. Vous me verrez en meilleure définition. Alors déjà que je suis beau comme ça, mais ouais, ok, je suis moche. Non mais c'est bon, j'ai compris. Je vous baise. Plus sérieusement, la semaine prochaine, on aura du coup le fond vert qui va être installé. Vous aurez un décor plus propre. Et il y a l'intro de la chaîne qui arrive, petite surprise. Donc voilà, donc c'est Raphaelino qui s'est occupé de ça. Donc je vous ai dit que c'était la personne qui avait le côté un peu graphiste et tout de l'équipe. Donc il nous a préparé ça, j'ai pu voir un petit peu la vidéo et franchement ça va être vraiment pas mal. Ça va être très beau. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Donc voilà, c'est une petite surprise de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est très gentil les canetons. On se dit à tout de suite pour un live. Je pense que ça va être moi, hein. Donc on se retrouvera tout de suite pour un live les canetons. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Vous êtes coin.